Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo aura pour but de vous parler un peu des formations professionnelles dans la province du Québec. Ok, donc là, on va essayer de parler de l'organisme qui a été mandaté, si vous voulez, par le gouvernement du Québec pour faire la promotion de la formation professionnelle à l'étranger. Ok, ils sont au Québec, mais ils font la promotion de la formation professionnelle. Donc ici, cette vidéo est vraiment pour ceux qui veulent venir au Québec pour venir faire de la formation professionnelle. Donc je ne parle pas de ceux qui veulent aller dans les universités. J'aurai d'autres vidéos qui vont concerner les étudiants qui vont vouloir aller dans les universités. On va essayer de voir un peu les listes des universités, les sites où vous devez partir pour pouvoir faire vos admissions. Mais cette vidéo est plus basée sur la formation professionnelle au Québec. Ok. Donc ici, vous partez simplement sur n'importe quel navigateur et vous tapez simplement Québec métier d'avenir. Donc, une fois que vous avez Québec métier d'avenir, vous lancez et vous tombez sur leur page. Donc, eux sont mandatés par le gouvernement, comme je l'ai dit plus tôt, pour faire la promotion de la formation professionnelle et n'importe quel type de formation professionnelle, en tout cas qui concerne l'économie du Québec, vous allez trouver ça sur cette plateforme. Donc, eux, vraiment, ils sont là pour orienter, pour guider, pour vous aider dans les admissions. Tout est payant, il n'y a rien de gratuit, bien sûr. Bon, pas qu'on dit payant, mais c'est pas aussi cher. Ils sont vraiment, voilà. C'est si on va rentrer en détail. Donc, ici, par exemple, nous sommes sur Québec Métier d'Avenir. Et ils vont répertorier tout ce que vous avez comme formation professionnelle qui sont en demande dans le marché du travail au Québec. Ok, donc c'est vraiment important. Les formations professionnelles que vous allez voir, ce sont des formations professionnelles dont le marché du travail demande. Donc, lorsque vous venez d'abord, vous arrivez sur le site, il y a l'onglet qui se trouve ici, c'est important. Il faut toujours mettre à jour l'onglet qui est là. Je prends l'exemple ici. Par exemple, imaginez que je prends la France. Ok, je vais rapidement choisir une formation professionnelle pour vous montrer quelque chose. Donc, je pense simplement, je vais choisir une formation professionnelle. Je ne suis pas en France et si vous venez sur leur moteur de recherche sans spécialiser cela, donc je vais prendre une formation quelconque pour vous montrer un peu la différence lorsque vous allez aller sur le site pour ne pas que vous dire. Je vais revenir en détail. Ok, donc je prends la France ici et ils vont mettre à jour le cours ici. Donc on va regarder le cours. Comme vous voyez ici, lorsque je choisis la France ici comme citoyenneté, c'est ici français, voici le cours de la formation. Donc un français, lorsque le français vient au Québec, il paye rien. Ok, mais allons-y pour une personne qui est dans autre pays, donc il met autre pays. Ils vont mettre le cours à jour. Donc, ici, vous voyez que le coût a changé. On est maintenant à près de 13 000. Donc, c'est important. Si vous venez sur le site, choisissez toujours autre pays. Si vous n'êtes pas français, si vous n'êtes pas canadien, si vous n'êtes pas québécois, choisissez autre pays pour que les informations que vous verrez puissent vraiment être adaptées à vous. C'est important. Ok, donc on va explorer maintenant un peu les formations professionnelles. Donc, ici, lorsque vous venez dans l'onglet qui est là, explorer les formations professionnelles. Vous allez voir le lien qui se trouve là, formation offerte aux étudiants internationaux. C'est ce qui vous intéresse pour ceux qui ne sont pas français, québécois, canadiens. Ça va? Donc ici, on va cliquer pour aller explorer un peu les formations professionnelles. Donc ce que vous devez savoir en termes de formation professionnelle pour ceux qui viennent et que dans leur projet de voyage, c'est d'avoir la résidence permanente en faisant déjà une formation professionnelle qui va aboutir à la résidence permanente. C'est important de choisir les formations professionnelles qui ont au minimum 800 heures. Désolé. Qui ont au minimum 800 heures. Parce que si le minimum d'heures
n'est pas, c'est vraiment grave. Pourquoi c'est grave? Parce que vous ne serez pas admissible à la demande de la résidence permanente. Donc, à chaque formation professionnelle, le minimum d'heures qu'il faut, c'est 1800 heures. Il y a des formations qui n'arrivent pas à 1800 heures. Donc, si vous finissez cette formation, en principe, vous ne serez pas admissible à faire la demande de la résidence permanente. Ça veut dire que vous rentrez dans votre pays. Ok, donc c'est vraiment des critères qui sont vraiment à prendre en compte lorsque vous choisissez vos formations professionnelles. Donc ici, vous allez voir la liste de plusieurs formations professionnelles. Donc ici, vous allez voir administration, commerce et informatique, agriculture et pêche, alimentation et tourisme. Vous allez voir chercher tout ce que vous voulez. Pour ceux qui veulent peut-être faire soins infirmiers, ici, vous allez voir assistant à la personne en établissement à domicile, assistance dentaire, pharmacie, dans assistance technique en pharmacie, tout ce que vous voyez en tout cas du côté pour qui concerne un peu la santé, c'est ici. Donc ici, santé, assistant et soins infirmiers. On va prendre l'exemple de ça pour vous montrer un peu. Donc ici, je viens de choisir quoi? La formation professionnelle santé, assistant et soins infirmiers. Donc tout ce qui va, vous allez voir en dessous, va concerner cette formation professionnelle. Ici, comme vous voyez, durée 1800 heures. Donc, ça veut dire déjà que c'est admissible à la résidence permanente. Donc, la personne qui finit peut demander la résidence permanente au Québec. OK? Niveau d'études. Donc, on vous donne le niveau d'études. On vous donne le niveau de langue qu'ils auront besoin. Et là, un peu, ce sont les centres de formation. OK? Ça, ce sont les centres de formation qui font cette formation professionnelle. OK? Donc, centre de formation, on va voir un peu les coûts pour que vous puissiez avoir une idée des coûts. Comme ça, comme je vous ai dit, ici, vous voyez, non, c'est 4100. Ça, c'est pour les Français. Donc, allez-y. Une fois que vous voyez ça, allez-y toujours là, vérifier. Vous voyez que ici, c'est Canada. Donc, ça, c'est pour un Canadien. Donc, quand c'est comme ça, choisissez autre pays pour que le coût puisse être mis à jour. Donc là, vous voyez ici, on a autre pays. Donc là, vous pouvez maintenant voir le coût qui vous concerne si vous n'êtes vraiment pas français ni québécois. Donc là, vous cliquez et vous allez voir le coût. Comme vous voyez, près de 38 000. Pour début de la formation, ils ont mis 2 septembre. Donc les formations, en fonction des centres de formation, la date change. Ok, chaque centre de formation peut fixer plusieurs rentrées dans la même année. Donc, la date va dépendre toujours, la date de début dépend toujours du centre de formation. Donc, durée de la formation, 15 mois. Donc, en moins de 2 ans, vous avez déjà fini votre formation. Mais voici le cours. Comme vous voyez, ça demande. Ok? Niveau de langue B2. Donc, ça veut dire on ne demande pas vraiment que tu sois un expert en français. Ok? Mais comme c'est au Québec, c'est pour ça qu'on demande le niveau de langue pour ainsi qu'au moins la personne peut pouvoir comprendre les cours, au moins attendre ce que les gens vont dire, comprendre le français au moins. Ok? Donc, ça, c'est pour le premier centre de formation. Prenons l'exemple du deuxième centre de formation qui est là pour voir un peu le cours. Donc, ici, par exemple, vous voyez que lui, par exemple, il a plusieurs rentrées. Vous voyez que ici, on a une rentrée qui est le 21 octobre 2024. On a une autre rentrée qui est le 4 février 2025. On a une autre rentrée qui est le 12 mai. Et on a une autre rentrée qui est le 25 août. Donc, vous voyez que le même centre de formation a plusieurs dates d'entrée. Voilà, donc les dates d'entrée vont dépendre en fonction de ce que vous voulez, en fonction de la région du centre de formation que vous avez choisi, en fonction du coût de la formation. Et les choix dépendent de tous ces éléments. La date de début, la durée de la formation, le coût de la formation, la région dans laquelle le centre se trouve et voilà, en fond, les conditions, tout ça, c'est tout ça, on doit prendre en compte pour choisir le centre de formation dans lequel on souhaitait aller se faire former. OK? Donc, ici, comme vous voyez, ici, pour ce centre, on est à 24 000 $ environ pour la formation. Or, tout à l'heure, pour ce centre, on est à 38 000. Vous voyez la différence de prix. OK?
Il y a une différence. Donc, c'est à vous de voir en fonction de votre poche, en fonction du capital. C'est à vous de voir réellement le centre qui vous intéresse. Donc, pour une personne qui va vouloir venir faire soins infirmiers, voici les centres qui seront à votre disposition et en fonction du coût de formation. Ici, par exemple, vous voyez 42 000. Donc, on prend un autre exemple de formation. On va prendre, par exemple, cuisine, alimentation et tourisme pour prendre un peu cuisine. Ok, on va prendre cuisine. Je vais vous expliquer un peu les notions d'heure ici. Ici, comme vous voyez, une personne qui va venir faire cuisine, tout ce que vous voyez sur le graphique ici, ce sont les centres de formation, ok, qui font cette formation professionnelle. Donc, ici, on va regarder un peu encore les coûts. Ici, la durée fait 15 mois. Vous voyez que le coût fait 14 000 $. C'est plus ou moins mieux que celui qui va aller faire soins infirmiers. Vous voyez, non? Donc, ici, pour ce même centre de formation, vous voyez qu'on a plusieurs dates d'entrée. On a plusieurs dates d'entrée. Donc, c'est pour ça qu'on dit, lorsque vous voulez, quel est votre objectif? L'objectif, c'est de venir faire vraiment du papier pour qu'on vous respecte dans la société. Bon, je sais pas, chacun a ses buts. Ou votre objectif, c'est pour atteindre avoir la résidence permanente aussi rapidement. Donc, en fonction de ce que vous faites, voilà, il y a tout un tas d'informations, tout de savoir pour aller vite, pour avoir l'information qu'il faut. Et puis après, voir si vous pouvez continuer. Parce que lorsque vous devenez un résident permanent, ce que vous devez savoir, c'est que les coûts de la formation sont quasi, vraiment, c'est petit. OK? Vous pouvez payer, au lieu de payer aller payer jusqu'à 30, 42 000 $, vous voyez que pour une personne qui vient faire la cuisine, la personne au moins aura un profit. Ça fait, la personne va payer moins et va vite finir. Et si la personne a une résidence permanente et qui souhaiterait aller faire soins infirmiers, la personne peut partir, mais au moins à un coût qui est réduit. Parce que si tu as la résidence permanente, ta formation, tu ne peux jamais dépasser 10 000. Et tout au plus, comme vous voyez, prenons l'exemple ici, par exemple ici. Je prends pour quelqu'un qui a la résidence permanente du Québec. Donc, je mets à jour, désolé, je mets à jour là. Par exemple, le temps qu'ils mettent à jour. Ça, il est pris pour quelqu'un qui est au Canada, mais pas dans la province. On va voir les coûts. Vous voyez, 3 500. Donc, si tu as la résidence permanente, vous voyez que vous pouvez payer moins pour vous former. Donc, l'objectif premier d'abord, c'est de savoir ce qu'on recherche réellement. OK? Et en fonction de ce qu'on veut, quel que soit ce qu'on va venir faire pour atteindre l'objectif, on le fait et après, maintenant, on peut continuer. OK? Donc, ça, c'est par rapport à la cuisine. Comme vous voyez ici, on a 1400 heures. Si ça restait simplement sur 1470 heures, la personne qui va faire cuisine ne pourra pas demander la résidence permanente. Mais, en cuisine, lorsque vous faites, il y a toujours une spécialisation. OK? Donc, c'est cette spécialisation qui va faire que vous aurez les 1800 heures pour pouvoir demander la résidence permanente. Et voici la spécialisation, c'est à ce niveau. Donc, je vous montre rapidement. Donc, on vient là, dans alimentation et tourisme, vous allez voir que ici, cuisine, vous voyez qu'ils ont là, cuisine et cuisine de marché. On a DEP et ASP, donc diplôme d'études professionnelles, et puis on a un diplôme de spécialisation. Donc, si je clique, vous allez voir que là, on atteint les 1800 heures. OK? Donc, toujours la personne qui va venir faire la cuisine, en principe, ça sera toujours accompagné d'une spécialisation. Soit tu vas te spécialiser en pâtisserie ou autre, mais en tout cas, tu dois te spécialiser pour avoir les 1800 heures. Donc, ici, vous voyez que la personne, déjà, on est à environ 2000 heures. Donc, la personne est admissible à pouvoir demander la résidence permanente à la fin de sa formation. OK? Donc, ça, c'est vraiment un cas particulier pour ceux qui vont vouloir faire la cuisine. C'est court, c'est moins cher et c'est rapide. Vous voyez? J'espère que vous comprenez, vous savez lire entre les lignes. Donc, ici, là, vous voyez que le niveau, après là, on parle de 4e secondaire québécois en principe, enfant, on peut dire, c'est, disons, 3e. Si vous voulez, dans nos pays africains, on peut parler de PPC, du PPC minimum, voilà. Mais en fonction de ça, que tu aies bac, maîtrise et aussi ton projet d'études est bien fait,
quel que soit ton diplôme, tu peux venir faire. Il n'y a pas d'âge limite. Ok, donc là, pour celui qui va venir faire la cuisine, par exemple, la cuisine et cuisine de marché, voici un peu les différentes compétences que la personne va pouvoir acquérir à la fin de sa formation. Donc, vous allez voir tout ce que la formation va contenir ici et l'objectif à la fin, voici l'objectif qu'il recherche. Ok, donc c'est vraiment les débouchés, tout sera à votre disposition. Donc, vous aurez toutes les informations que vous voulez en fonction de la formation professionnelle que vous avez choisie. Donc, on va essayer de fouiller électronique pour celui qui vient vers électricité. Tout ça, ce sont des formations professionnelles. Je viens dans entretien d'équipement motorisé. Tout ce que vous voyez, ce sont des formations professionnelles. Mécanique, carrosserie, tout ça, ce sont des formations professionnelles. Environnement et aménagement. On a même mécanique d'entretien, mécanique des machines fixes, donc tout, disons mécanicien, si vous voulez. Soins esthétiques, donc tout coiffure. Donc une personne peut venir faire coiffure si déjà tu as fait, comme on appelle, une formation en coiffure dans ton pays d'origine. Voilà, mais ici, comme vous voyez, c'est 1400 heures. Donc, sans une spécialisation, ça sera difficile pour la personne d'avoir, ça sera difficile pour la personne de vraiment avoir une raison permanente. Donc, bon, ici, on est toujours au Québec, dans je prends autre pays pour voir un peu de cours pour la formation professionnelle en coiffure. Donc, ici, vous voyez que 13 000 $ pour la coiffure. Donc, 13 000. Je prends un deuxième centre de formation. Ok, donc deuxième centre de formation, ici, c'est 19 000. Donc, okay. Donc, comme vous voyez, chaque centre a ses coûts. Et puis, quoi d'autre? Donc, on va essayer de voir un peu les conditions d'admission maintenant. Donc, en termes de conditions d'admission, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'âge limite. OK? Il n'y a pas d'âge limite. Minimum 17 ans et aucune limite d'âge n'est imposée pour étudier en formation professionnelle. Ça va? Donc, ici, afin de prouver votre identité, vous devez joindre à votre demande de certificat, à votre demande le certificat ou l'acte de naissance original ainsi qu'une copie de votre passeport. Donc, dès le début déjà, vous devez avoir un passeport. On a test de langue, ok, test de langue, voilà, on ne demande pas assez, c'est B2, de niveau B2, donc c'est pas vraiment trop demandé. Voilà, ça c'est à partir du BPC, une fois dans le BPC, bon, tout peut se faire. Pas forcément le BPC, il y a des gens qui ont fait des formations professionnelles dans leur pays, ok? Voilà, vous pouvez prendre ces diplômes pour aussi postuler sans souci. La capacité financière. Donc, en termes de capacité financière, il y a les frais de l'école d'abord, les frais de scolarité. Comme vous voyez, les frais de scolarité, plus, là, pour une personne qui vient seule, plus ça, ce sont les frais de subsistance sur un an. OK? Donc, sur un an, plus la scolarité. C'est les deux que la personne doit être capable de prouver. Mais la personne va prouver avec tout ce qui est comme relevé bancaire, tout ce qui est comme lettre attestant que la personne a cet argent disponible et autres. Donc, ce que vous devez savoir quand on dit montrer que l'argent est disponible déjà, il ne suffit pas d'aller soulever de l'argent pour mettre sur un compte. OK? Voilà, c'est pas comme ça. Chaque chose, on le fait pour la finalité. La finalité, c'est le visa. Donc, si vous faites du n'importe quoi lors de la demande, au niveau du visa, sachez que vous serez rejeté. C'est important. OK? Donc, je ne vais pas vraiment rentrer en détail. Donc, si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez prendre un garant. Ça peut être votre frère, soeur, papa, maman. Ces personnes peuvent se porter garant. Et c'est avec leur relevé bancaire, c'est avec leur bien que vous allez prouver que vous avez de l'argent pour venir vous former. Donc, c'est pas forcément. Vous pouvez être votre propre garant, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a d'autres personnes pour vous se porter garant en plus de vous, c'est encore mieux. OK? Voilà, donc c'est un peu, ça c'est du côté des finances. Donc, une fois que vous avez pu prouver ça maintenant, eux, ils sont un peu comme l'intermédiaire avec l'école. Ils pourront maintenant passer, faire l'admission, vous envoyer l'admission en fonction du compte ici. Ici, après, il y a un dossier pour quelqu'un qui a créé son dossier, qui a fait son inscription, qui a payé. La personne aura droit à un dossier. OK?
la personne aura droit à un dossier de compte personnel et à l'intérieur de ce compte-là, la personne aura plusieurs types d'informations pour pouvoir faire le permis d'études, le certificat d'acceptation. Le certificat, je vous explique encore. Ici, on est au Canada. Le Canada a plusieurs provinces. Maintenant, dans la province du Québec, qui est le côté francophone, dans la province du Québec, le Québec est un peu comme un pays d'un pays. Ils ont leur propre gouvernement, ils ont leur propre loi, bien que ils sont toujours dans le Grand Canada, mais ils ont leur gouvernement, c'est comme un pays d'un pays, ok? Mais ils n'ont pas encore l'indépendance, si vous voulez. Ils n'ont pas vraiment l'indépendance totale. Donc, tout ce comme visa pour entrer, c'est le fédéral qui décide. Donc, c'est le Grand Canada qui décide qui va rentrer, qui ne va pas rentrer. Eux, voilà, eux, le seul papier qu'ils vont donner avant que la personne pas demander le permis d'études, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Donc, le processus se fait en 3 étapes. On demande d'abord une admission. Après l'admission, pour celui qui sera dans la province du Québec, va demander un certificat d'acceptation du Québec. C'est un peu comme un carte de séjour, si vous voulez, en griffe. OK? Et c'est ces 2 documents qu'on va utiliser avec tout ce qu'il y aura comme capacité financière à montrer, voilà, plein d'autres choses qu'on va passer à la demande du visa, disons, à la demande du permis d'études. Mais c'est couplé avec le visa. Le visa, c'est juste un titre de transport pour te déplacer d'un pays à un autre. C'est juste ça que le visa fait. Mais le permis d'études, c'est ce qui va te donner le droit d'étudier sur leur territoire. Donc, vu que si tu te donnes permis, tu dois voyager, donc ils vont coupler les 2 en même temps. Donc, permis d'études, visa en même temps. OK? Voilà, donc, à ne pas confondre. Il y a permis d'études et puis il y a le visa. C'est 2 choses différentes. Mais lorsqu'on fait le processus, on mélange tout en même temps puisque les 2 se font ensemble. OK? Donc, voici un peu rapidement. Donc, ici, vous aurez toutes les informations, conditions d'admission, comment s'inscrire. Voilà, vous aurez, voilà, allez-y à l'information, c'est le plus important. Il faut toujours s'informer, allez-y, lisez, comprenez déjà ce que vous voulez, comprenez déjà la formation, comprenez déjà connaissez déjà les régions et en fonction de toutes ces conditions, quand vous savez ce que vous faites, si vous devez même confier le dossier à quelqu'un, au moins vous savez ce que vous faites. Là, si la personne veut faire de n'importe quoi, vous serez déjà au courant. Donc, c'est vraiment important. Mais si vous êtes là, vous ne partez pas l'information, vous ne vous renseignez pas, vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous voyez qu'on peut faire ce qu'on veut de votre dossier et venir vous dire de n'importe quoi après. OK? Donc, c'est vraiment important. Donc, c'est pourquoi j'essaie de vraiment faire des vidéos pour vous sensibiliser. C'est plus pour vous sensibiliser. Et vous êtes libre maintenant de prendre des jamais. Comprenez, la base, c'est de comprendre déjà ce qu'on veut faire. Tout qu'on veut lancer un projet, c'est un projet, hein. OK? C'est un projet d'étude, un projet de voyage. Donc, comme tout type de projet, il faut comprendre la base du projet, de ce qu'on veut faire. Sinon, il y a l'échec qui peut en découler très facilement. Bien que, même si on comprend, il y a l'échec, mais vous voyez que c'est encore plus probable, même lorsqu'on ne comprend rien de ce qu'on veut. OK? Donc, c'est vraiment important d'aller toujours à l'information. Donc, ici, vous allez voir un peu tout ce que vous avez besoin et autres. Voilà, ça, toutes les informations, il y a des liens qui seront cachés pour vous informer. Allez-y à l'information. C'est vraiment important. Donc, ici, sur ton inscription, par exemple, on a bourse d'excellence. La bourse d'excellence, après, c'est dans la période de juillet, c'est mon pas, juin et juillet, dans la période de juin-juillet, que, que cela se lance. Mais en principe, c'est pas payant. OK? Vous allez déposer vos papiers, passeports, les diplômes, vos relevés, si vous avez eu des décorations et autres, vous déposez tout ça et puis ils vont choisir les meilleurs à qui ils vont attribuer des bourses. OK? Ils vont vous donner, comme vous voyez, une valeur, vous voyez le coût. Le coût d'information ne sont pas vraiment à la portée de tous. OK? Donc là, avec les bourses, on peut vous octroyer au moins de 14 000 à 26 000 dollars pour votre formation. Ça peut aider. Donc ça, c'est dans le mois de juin, juillet, je pense. Donc, lorsque vous lancez, je crois que je ferai encore d'autres types de vidéos. Donc, allez-y quand même. Avant qu'il ne ferme l'onglet Boost d'excellence, allez-y au moins vous renseigner sur
voilà, sur ce qu'ils demandent et autres. Et en fonction de ça, vous allez vous préparer pour, voilà, l'année prochaine, voir ce qui peut vous aider à l'intérieur. OK? Donc, voici un peu rapidement, OK? Je ferai encore d'autres types de vidéos pour vous sensibiliser, pour vous former, pour vous conduire, pour vous guider. Mais voici un peu rapidement, un peu les centres de formation où vous pouvez avoir toutes les informations. À chaque formation que vous choisissez, par exemple, si je prends voilà, la formation en comptabilité, lancement d'une entreprise, ça c'est un secrétariat, les plusieurs branches de secrétariat, soutien informatique par exemple. Vous allez voir les centres qui vont donner ces formations. Voilà, chaque centre ici par exemple, ça c'est ce que le centre fait, ok? Donc vous pouvez vous servir de tout ça pour faire le choix. Maintenant, le contenu de la formation, vous allez voir tous ces détails-là. Vous visitez, enfin de chaque formation que vous choisissez, vous allez voir tout ce qui concerne la formation sur la page. Et vous lisez, vous comprenez bien. Et puis, en fonction de ça, vous pouvez faire facilement le choix. Même si ce n'est pas vous qui allez faire vos dossiers, mais vous pouvez faire facilement ce choix. OK? Donc, commencez plutôt, lorsque vous voulez faire des projets pour études, commencez plutôt vu que dans nos pays, disons, en voie de développement, lorsque nous lançons le visa, ça prend un peu du temps. Donc, plus vous commencez tôt, plus vous avez le temps de bien faire les choses. Donc, voici un peu rapidement ce que j'ai voulu vous présenter concernant les formations professionnelles. J'espère que cela va vous aider, va vous orienter, va vous ouvrir un peu les yeux. Pour ce qui concerne les universités, j'aurai encore des vidéos sur les universités, les admissions et vous aider même comment on va chercher des informations sur le site du gouvernement du Canada où il y a plein de formations. Voilà, en fonction de ce que nous recherchons. Là, par exemple, vous pouvez aller dans immigration et citoyenneté, visiter, immigrer, travailler, étudier. Vous pouvez, voilà. Mais j'aurai le temps de faire une autre vidéo à part et entière pour ne pas mélanger les choses, pour vraiment vous guider sur ce choix. Donc, d'ici là, portez-vous bien et nous donnons rendez-vous pour, voilà, d'autres types de vidéos pour essayer de vous orienter plus ou moins. Donc, d'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo.